kimbanguisme est la création ultérieure de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, Église kimbanguiste, constitue assurément l'un des événements spirituels et socioculturels majeurs de ces 7 dernières décennies dans cette partie-ci de l'Afrique centrale. Papa Simon Kimbangu est né le 12 septembre 1887 dans le modeste village d'Nkamba, région du Bas-Zaïre. Dans sa jeunesse, il était un garçon comme les autres garçons de son âge. Rien apparemment ne laissait alors présager du destin qui allait être le sien par la suite. Pourtant, minement jusqu'à sa longue passion ressemble à ces bien d'autres leaders du Christ qui l'ont précédé. Appel, refus, fuite, obéissance, condamnation, mise à mort. Papa Simon Kimbangu commence la partie ouverte de sa mission le 6 avril 1921 par un acte de puissance, la guérison au nom de Jésus-Christ d'une mourante. 4 idées forces dominent le message de Papa Simon Kimbangu. Lecture et compréhension de la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, respect rigoureux du décalogue, abandon du mal sous toutes ses formes, y compris la sorcellerie, pratique de la charité ou de l'amour entre tous les hommes de la terre, travail pour la prospérité de tous et l'hospitalité envers les races. Chef d'inculpation ensemble à se retenir contre Jésus de notre Seigneur, Papa Simon Kimbangu sera arrêté par le gouvernement colonial belge avec la complicité des missionnaires catholiques et protestants, jugé et condamné à mort le 3 octobre 1921. Cette peine sera commuée en la détention à vie par le roi de Belge. Papa Simon Kimbangu sera alors transféré à la sévère prison de Kassombo à Elisabethville, actuelle Lubumbashi, où il mourra le 12 octobre 1951 après 30 ans de prison. Son corps repose aujourd'hui dans le mausolée de Nkamba. Papa Simon Kimbangu épouse Maman Marie Mouilou, avec laquelle il aura 3 garçons, respectivement en 1914 pour l'aîné, Kisolo Kele Lukelo, 1916 pour les cadets, Dialunga Nakiangani, et 1918 pour le Benjamin, Dianguinda Kuntima, qui deviendra en 1963 le premier chef spirituel de la nouvelle église. Maman Marie Mouilou poursuivra, avec un réel courage et un esprit de sacrifice peu courant, l'œuvre de son époux jusqu'à sa mort. Le culte kimbanguiste comprend 3 parties. Une partie liturgique constituée par la lecture d'un psaume, l'intervention des différentes chorales, la prédication sur un ou plusieurs textes bibliques. Une partie sociale faite d'informations diverses, des salutations, de l'adresse de son éminence le chef spirituel, après un imposant défilé des fidèles. Partie constituée par le Ntsinsani, cette forme originale de mobilisation des ressources financières et matérielles pour la réalisation de nombreux investissements et le fonctionnement de l'Église. Il faut dire que l'Église kimbanguiste a jusqu'à autofinancer l'essentiel formation brute des capitales fixes. La comptabilité de la recette du Ntsinsani est faite et communiquée aux fidèles, séance tenante. Son éminence Dianguinda Kuntima est incontestablement celui qui a donné à l'Église son visage moderne et actuel. Meneur d'hommes, travailleur infatigable, il est sur tous les chantiers, au Zaïre bien sûr, mais aussi en Angola et au Congo. Il a résumé le message de son père dans ses triptyques « Charité, commandement, travail », devenu un véritable slogan mobilisateur pour les kimbanguistes.
Kinshasa, l'église a à son actif d'imposantes réalisations immobilières. L'hôpital de Kimbonseke, reconnu par l'État comme de référence pour toute la partie est de l'agglomération de la capitale, la coopération israélienne et l'USAID ayant apporté l'équipement technique, l'immeuble administratif de Bongolo, siège de plusieurs départements et services de l'église, le centre d'accueil de Kassavubu comprenant, entre autres, la résidence Chenouda 3 pour les hôtes de marque, une trentaine de studios pour l'accueil des visiteurs. Les centres internationaux de conférences, sous l'impulsion décisive de son éminence Diangenda Kuntima, le travail agricole a pris une dimension considérable. Des centres agricoles ont vu le jour dans les différentes régions des Zaïre, du Congo, de l'Angola, Plateau Bateke, Loutendele. Ça va bien. Tout ceci jusqu'au fin fond, c'est la culture du riz. Bébé. Kunjulu, pour ne citer que le plus important. Moyennant un effort de rationalisation des méthodes de gestion, les centres agricoles kimbongistes compteront certainement, à terme, parmi les meilleurs des pays où ils sont situés. Kamba, village natal de Papa Kimbangu et ses 3 fils, les Kimbongistes ont réalisé de leurs mains, sans le secours d'aucune machine, un imposant temple de 37 000 places assises en mémoire des 37 000 familles déportées et disparues en exil pour cause de kimbongisme. Il faut reconnaître qu'en matière de génie civil, l'église kimbongiste dispose de main-d'œuvre en qualité et en nombre. Nkamba a été élevé au statut de ville sainte de l'église kimbongiste. De ce fait, elle est devenue un véritable centre de pèlerinage, non seulement pour les kimbongistes du Zaïre, de l'Angola et du Congo, mais aussi et de plus en plus pour beaucoup d'autres personnes, chrétiens ou non, touristes ou simples curieux d'Afrique, d'Europe, d'Amérique. Mais
Kamba est toujours dans le noir la nuit. Les nombreuses démarches du chef spirituel auprès de la Société nationale d'électricité sur une période de plus de 10 ans n'ont pas abouti à autre chose qu'une suite de non-recevoir. En désespoir de cause, les chefs spirituels n'avaient pas d'autre choix que d'envisager une solution autonome. C'est dans ce contexte qu'est né le projet de mini-centrale hydroélectrique d'Ampioka. La rivière Ampioka est un véritable torrent qui prend sa source dans les contreforts nord-ouest du massif de Bangu. Son bassin versant au site du projet est de 647 km². Son débit moyen annuel est estimé à 12 mètres cubes par seconde. Compte tenu du profil topographique de la rivière, vallée très étroite et fortement encaissée en forme de V, et des données géologiques de surface, roches apparentes constituées de grès fins, le site du projet apparaît indiqué pour un aménagement à des fins hydroélectriques. Les travaux topographiques ont démarré immédiatement après la décision du chef spirituel. Ils ont abouti à la réalisation d'un premier plan topographique du site au 500e. C'est sur la base de ce plan qu'ont été projetés les ouvrages du projet. Compte tenu des caractéristiques de la rivière, allure fortement torrentielle, lit encombré de rocailles occasionnant de nombreux remous, plusieurs méthodes de jaugeage ont été utilisées allant de l'empirisme du flotteur aux méthodes sophistiquées utilisant des traceurs chimiques, chlorure de sodium, bichromate de sodium et nucléaire, tritium. Avec le concours actif du Centre de recherche et d'études nucléaires CREN de Kinshasa, chargé de la supervision des études hydrologiques, une station de jaugeage équipée d'un limnigraphe et d'un limnimètre a été construite en rive droite à quelques 800 mètres en aval du site du barrage. Une station météorologique quasi complète comprenant un pluviographe, un barographe, un thermographe, un hygrographe et un anémomètre a été installé en rive droite sur la colline adjacente au site du barrage. Tous ces équipements permettent déjà de confirmer et d'affiner encore la mesure du débit moyen de la rivière. Le chantier compte actuellement une quinzaine de jeunes volontaires kimbanguistes dans des conditions de vie encore difficiles. La corvée quotidienne d'eau constitue l'une des tâches les plus pénibles. Entre autres, ce gène s'attelle aux travaux agricoles pour l'approvisionnement du chantier en denrées diverses. Le chantier a déjà reçu de nombreuses visites. Parmi les plus notées, celle de sa grandeur Dialunga Nakiangani, l'actuel chef spirituel et représentant légal de l'Église, qui succède ainsi à son frère Diangenda Kuntima, disparu le 8 juillet 1992.
est celle de Maman Bombo, nièce du citoyen président Mobutu Sese Seko. L'étude de faisabilité du projet a été complètement réalisée au Zaïre par l'équipe de M. Mfouka Banzouzi, président directeur général du bureau d'études Kalunga Engineering, avec uniquement des économistes, ingénieurs et techniciens zaïrois et congolais. L'équipement informatique performant, piloté par un micro-ordinateur 386-33 MHz, a permis le traitement aisé des données hydrologiques et les calculs économiques et financiers. La maquette du projet au 500e a été également réalisée au Zaïre dans les ateliers de Kalunga Engineering avec des jeunes techniciens zaïrois. Question à résoudre pendant la phase de préparation du chantier est de savoir comment cheminer les approvisionnements, ciment notamment, et les équipements lourds de Mbanza-Ngungu au site du projet. L'utilisation de la route nationale Mbanza-Ngungu-Luozi par Ngobe Matadi semble difficilement envisageable en raison notamment de sa longueur, 91 km, et de la mauvaise qualité de ce pont. La solution la plus avantageuse pour le projet et de reste la population de cette zone, c'est de réaliser la réfection complète de l'ancienne route d'intérêt agricole Mbanza-Ngungu-Kikuka, près d'Nkamba, longue seulement de 44 km jusqu'au site du projet, même si l'on doit réaliser deux véritables ouvrages d'art sur les rivières Ngongo et Mazamaza. Suivant la variante 2 du projet Mpioka Total, qui est celle retenue, la puissance installée à la centrale de Mpioka est de 11,4 MW, soit une production annuelle prévue de 52,8 GWh. Les estimations prospectives quant aux besoins réels de consommation électrique de la cité sainte d'Nkamba et de ses quartiers annexes indiquent un appel de puissance ne dépassant pas 500 kW à l'horizon 2010. Alors s'est posée très vite la question de savoir ce qu'il fallait faire de l'excédent de production de la centrale de Mpioka. À cette question, son éminence Diangenda Kuntima répondait en substance « À vous de trouver la réponse ». Ainsi sont apparues les véritables préoccupations du chef spirituel de l'église kimbanguiste. Créer une infrastructure de production électrique pour le développement économique et social de toute une région, et non seulement pour les besoins d'Nkamba. Belle rupture avec l'approche des missionnaires qui ont réalisé des microcentrales hydroélectriques dans plusieurs régions du pays pour le seul besoin des dispensaires et quartiers européens de mission. Ce type de préoccupation était en fait une constante chez son éminence Diangenda Kuntima. Je m'aide en aidant les autres, aimait-il dire. Dans cet esprit, une prospection a été réalisée dans la région afin d'évaluer les ressources minières et agronomiques suffisantes pour sous-tendre une véritable activité économique moderne permettant le développement économique et social d'une zone de 300 000 habitants en 1990 avec une densité moyenne de l'ordre de 57 habitants par kilomètre carré et un taux annuel de croissance démographique de 3,3%. Ainsi ont été découverts les calcaires de Bokompemba près de Mbanza-Ngungu. Ces calcaires d'excellente qualité donneront naissance au pôle d'activité de Bokompemba, spécialisé dans la production de chaux pour la production d'eau potable au Zaïre et dans les pays voisins, de gypse artificiel et de plâtre. L'étude géologique du gisement est aujourd'hui achevée. La prospection agronomique des zones de Malanta et Kiazi a permis d'envisager le démarrage d'une intense activité agricole et agro-industrielle moderne. Les études de faisabilité des différents projets identifiés doivent commencer dès que possible.
superficie utilisable de près de 800 hectares, le lac artificiel créé par le barrage de retenue sera aménagé à deux fins. En poissonnement avec des espèces halieutiques sélectionnées et importées des lacs du nord-est du pays, pour l'induction d'une activité de pêche artisanale inexistante dans une région caractérisée par une carence protéique réelle, aménagement à des fins touristiques. Associé à l'importance d'Inkamba comme centre de pèlerinage dont la dimension internationale ira grandissante, d'une part à la proximité des rapides du fleuve Zaïre, d'autre part, ce lac est susceptible de devenir rapidement le centre d'une activité touristique importante et continue au long de l'année. L'étude de faisabilité et la maquette ont été officiellement remises à son éminence Dialungana Kiangani, chef spirituel, le 14 novembre 1992 en Kamba. Les activités économiques, dont la réalisation est prévue simultanément au projet hydroélectrique, devraient consommer dès la première année d'exploitation plus de la moitié de la production, la centrale étant saturée dès la troisième année. C'est pour cette raison que le projet a été conçu en interconnexion avec les réseaux publics ouest de la SNEL à partir de la station de transformation de Mbanza-Ngungu grâce à la réalisation d'une ligne haute tension 110 kV de 36 km de long. De cette manière, la centrale hydroélectrique de Mpioka et son réseau de transport associé serviront de pont au réseau public ouest de la SNEL pour l'approvisionnement des zones de l'arrière-pays Manianga et vraisemblablement des régions voisines de la République du Congo. En cela, le projet de mini-centrale hydroélectrique de Mpioka peut être considéré comme le détonateur du transport, de la distribution et par conséquent de la consommation de l'énergie électrique produite à Inga dans une bonne partie de la région nord-ouest du Bas-Zaïre. C'est là l'une de ses grandes justifications. Même si le coût du kilowatt installé en Mpioka est moins élevé comparativement à celui de projets comparables étudiés ou réalisés au Zaïre ces 10 dernières années, même si son taux de rentabilité interne est bon, malgré la disponibilité d'une main-d'œuvre quasi gratuite, il demeure que le coût des investissements dépassera de loin les capacités internes de mobilisation de l'église kimbangiste. Où trouver les bonnes volontés ?